Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je pense que vous devez commencer à nous entendre. Ça se connecte, vous arrivez au fur et à mesure. On va attendre. Ah, je vois que on nous entend, c'est déjà ça. Bonjour à tous. C'est parti. On est une trentaine déjà. On doit monter à 80. On va laisser 11h35 arriver. Et puis on va se lancer dans ce grand sujet qui est un des sujets de prédilection de Delphine. Je sais qu'elle y tient particulièrement. Vous allez voir, on va bien C'est s'amuser. un des sujets, t'imagines tous les sujets que je peux avoir. Oui, mais celui-là, je sais que tu m'en parles souvent, hein. Oui, C'est un de tes dadas. ouais, Bienvenue à exactement, c'est tous. ce que je dis souvent. La base de données, c'est mon dada. Exactement. Mais normalement, hein, quand on vient du monde du commercial, c'est des choses qu'on aime bien. Hésitez pas à vous munir de stylos, de carnets, de prendre des notes. Il va y avoir beaucoup de choses. Ceux qui sont habitués au podcast, à nos workshops, vous savez qu'on aime bien faire des formats qui soient très actionnables. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez tout de suite mettre en place des choses derrière. Donc, faites-vous plaisir. Notez tout ça parce que je pense que ça va être dense, connaissant Delphine. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de synthétiser et ne pas trop, ne pas être trop longue. T'inquiète pas, je te ferai des signes. Je te dirai ananas. Je te dis ananas. Je plaisante. Euh, On augmente encore petit à petit. Alors, l'heure officielle, c'était 11h30. Je vois qu'il y a des très bons élèves qui étaient là en avance. Ça nous fait très plaisir. On se sent attendu. Mais il y en a encore qui vont arriver un petit peu tranquillement. Et puis après, les autres nous prendront en cours de route. Alors, pour ceux qui sont déjà là, comme je vois que le chat a l'air de bien fonctionner, pour qu'on chauffe un peu la salle, moi, j'ai 2 questions pour vous. Déjà, est-ce que tous ceux qui sont là, répondez-nous sur le chat, oui ou non, vous avez tous une base de données clients exploitable? On va faire un petit sondage. Juste un oui ou non dans le chat. Qui a une base de données exploitable? Ça veut dire, sous format Excel ou dans un outil quelconque. Ouh là là! Attention Delphine, ils disent tous oui, hein. C'est vrai. Bon, bah, déjà, c'est une bonne chose s'ils disent tous Ouais, oui. pas encore. Mais donc ça veut dire que c'est en cours. Oui, il y a des grands oui. Super. Après, on peut aller loin, hein, dans l'exploitation d'une base de données. Tout à fait, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, il y a une base. Et question numéro 2, qui est satisfait de l'exploitation de sa base de données aujourd'hui? Donc pour tous ceux qui ont une base de données, qui est satisfait de son exploitation? C'est-à-dire que cette base de données aujourd'hui, vous arrivez à l'utiliser, vous arrivez à l'exploiter. Ah, J'ai un ananas. Il y a quelqu'un qui a de l'humour. Mika a beaucoup d'humour. Ouais, alors là c'est plus moyen. Là, c'est plus mitigé. Donc, on a bien fait de faire ce thème. On va bah, vous je crois aider. qu'on rencontre du succès, donc ça veut dire qu'on a bien fait de faire ce thème, hein. Ouais. Attention, Oh là là, il y en a des réponses? ouais, peut mieux faire. Des bofs. Il y en a qui exploitent, mais qui ont pas de retour. Ça, c'est un point intéressant. On Et ouais, pourra, il faudra Chloé, creuser. Lucie retient Chloé. J'ai une Chloé qui dit on arrive à l'exploiter, mais pas de retour. C'est intéressant parce que ça permettra de voir qu'est-ce qu'on attend comme retour, pourquoi, et pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Et Euh, derrière ça, c'est quelles actions on met en place? Exactement. Une newsletter, il y en a qui me disent juste une newsletter par trimestre, c'est déjà ça. Il y en a qui n'en ont pas du tout.
Super. Bon, bah, ça nous donne des petites pistes. Sur l'état actuel des choses. On va commencer à se présenter tranquillement, hein. Il y en a plein qui nous connaissent, d'autres peut-être pas. Il y en a qui font de la newsletter. Donc on est beaucoup dans vous verrez le point qu'on appellera le point promotion avec Delphine. Il y aura d'autres points justement. On parlera de la promotion, mais pas que. Du coup, bienvenue à tous dans ce premier webinaire organisé par BookingCheck. On est très heureux de votre engouement pour ce format qu'on n'avait jamais proposé. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura un tous les mois, toujours sur le même format, un expert qui vient vous parler, moi qui me mets dans votre peau pour poser toutes les questions auxquelles je pense et Lucie qui se fera le relais de toutes les questions que vous posez sur le chat en live. Donc, dès qu'on vient sur un sujet, que sur ce sujet, vous avez une question, posez-la tout de suite. Lucie fera ensuite le tri de ce qu'elle nous rapporte tout de suite dans la conversation ou pas. Mais vous, ne vous arrêtez pas dans votre élan parce que des fois, on oublie sa question et c'est dommage. Donc, dès que vous pensez à quelque chose, vous pouvez nous le partager dans le chat. Voilà, et on fera toujours ce format A3. Quelques petites règles, mais je vois que vous êtes des habitués. On coupe bien son micro. Je vois que ça a été fait. On utilise le chat. Vous l'utilisez, c'est super. Donc, vous êtes déjà bilingue en webinar. C'est merveilleux. Aujourd'hui, donc, notre experte, c'est Delphine, qui est la cofondatrice de Séminaire Collection. Je vous invite à aller voir leur site internet qui s'appelle Séminaire Collection. C'est excessivement simple. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu l'univers de Séminaire Collection qui accompagne les lieux dans leur, on va dire, expansion vers une activité événementielle B2B. Exactement, tout à fait. Il y a plusieurs strates, il y a plusieurs aspects. Il y a toute la partie que vous connaissez, la plus visible, de référencement d'apporteurs d'affaires, mais il y a aussi toute une strate de stratégie de diffusion de l'établissement et d'accompagnement pour ceux qui en ont besoin et qui le souhaitent, qui sont prêts, qui peuvent faire appel à Séminaire Collection et à Delphine pour booster un petit peu leur stratégie et leurs connaissances. On se connaît depuis quelques années maintenant avec Delphine, donc je pèse mes mots quand je dis que Delphine est une experte. Ça fait partie des personnes aujourd'hui sur le marché qui sont le plus pointues sur ce métier-là. Donc, profitez-en vraiment quand je dis posez toutes vos questions. Et il n'y a pas de questions qui peuvent rester sans réponse aujourd'hui. Donc, c'est merveilleux. C'est rare. Bienvenue Delphine. Merci, bienvenue de m'accueillir pour ce. J'ai la chance et l'honneur de faire le premier webinaire de BookingCheck, donc j'en suis très heureuse et je suis très contente de pouvoir échanger et partager mon savoir, notre savoir chez Séminaire Collection. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Clémence, la cofondatrice aussi, CEO de BookingCheck. Nous, on est un logiciel qui vient vous aider à structurer toute votre activité groupe et événements du quotidien, de l'arrivée d'une nouvelle demande à l'après-événement, en passant par la facturation et les fiches de fonction. Bref, tout est dans l'outil. Et moi, je suis une ancienne commerciale groupe et événements, mais comme Delphine d'ailleurs, et on a toutes les deux créé un peu les structures de nos rêves pour vous accompagner dans nos défis quotidiens, parce qu'on s'est vite rendu compte toutes les deux qu'il y avait pas mal de choses, hein, on avait pas mal de cordes à notre arc sur ce métier et qu'on manquait un petit peu de ressources. Pour ceux qui nous connaissent aussi, mais pour les autres qui veulent découvrir, il y a ce webinaire, mais il y a aussi un podcast sur lequel vous pouvez retrouver d'ailleurs Delphine, mais aussi d'autres personnes qui ont été interviewées et qui vous partagent aussi tout leur savoir sur ce métier, les coulisses de notre métier. Aujourd'hui, on va donc parler de comment exploiter votre base de données,
vaste sujet qui nous revient à toutes les deux régulièrement aux oreilles de la part de nos chers clients. On va commencer, Delphine, par le b.a.-ba Oui. de justement ce sujet. Une base de données, ça sert à quoi? Ah bah alors une base de données, déjà ça sert alors tu sais que j'aime bien Passion? ma deuxième passion, c'est, l'analyse. Et donc, une base de données, déjà, en fait, ça vous permet d'analyser aussi un petit peu la typologie, de demandes et de typologie de clients ou de prospects qui vont vous interroger par rapport à votre lieu événementiel. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, c'est déjà de pouvoir analyser un peu, le segment de clients que vous pouvez avoir et au-delà des segments derrière ça, ça va être aussi vraiment la typologie de clients et aussi de demandes, que vous pouvez avoir. Est-ce que vous allez plutôt avoir des CODIR, des journées de cohésion, voilà, des Des événements, plutôt soirées? internes, externes, exactement, de soirées. Ça, c'est un peu et quels sont derrière aussi les services qui vous interrogent? Parce que moi, j'ai vu, par exemple, chez Senior Collection, une évolution, en fait, des services. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que ça veut dire que derrière, en termes de cible, on va pas peut-être pas communiquer, parler de la même manière qu'il y a de ça 3-4 ans, tout simplement. Très intéressant. Donc ça, c'est une première des choses. Ça permet, avec une base de données, aussi d'analyser un peu le marché. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'une base de données, ça va être aussi un moyen de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, de pouvoir faire aussi de la promotion, voilà, en fait, auprès d'eux pour leur faire connaître vos actualités, vos nouveautés si vous en avez, ou relancer aussi des personnes, des contacts qui avaient fait appel à vous, mais qui ne sont pas venus chez vous. Parce que malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups, ça serait trop beau. Voilà. Donc voilà, donc déjà une base de données, voilà l'intérêt que ça doit avoir d'une base de données. Et la dernière chose, c'est qu'une base de données, c'est aussi bankable entre guillemets, puisque derrière tout ça, en fait, c'est de la data. Et la data aujourd'hui, on se bat tous pour la data. Si on voit certaines startups, qui n'étaient pas rentables, mais qui étaient extrêmement en fait, on va dire, bankable en termes, on va dire financiers, bah, c'est aussi lié en fait à sa data. Donc ça, c'est quelque chose, qui est aussi très important parce qu'elle a une valeur sur le marché. Voilà, Et tout simplement. d'ailleurs, quand on vend un lieu, généralement, la banque valorise la base de données client. Il y a deux choses qui sont valorisées. En effet, la base de On données ne pense client, pas c'est la souvent à la base de données. exactement, elle est valorisée dans une vente et le site internet, il est aussi valorisé dans une Ah, vente. bah, ça, je savais pas, tu vois? Mmh. Bah, tu vois, ouais. Donc, Bon à on est savoir. en l'occurrence, le référencement, c'est un autre sujet, mais c'est aussi, en fait, valorisé, dans le cadre d'une vente. OK. Voilà. Alors là, tu as dit, plusieurs choses, intéressantes. Je vais y revenir, je vais te reposer des questions là-dessus. Mais avant qu'on rentre vraiment dans, la structure des données, parce que c'est ce dont tu parlais un petit peu, là, tout de suite. Tout à fait. Où est-ce qu'on met, ces données? Parce que moi, je sais que ça a souvent été, un grand sujet quand je travaillais, dans les établissements. On n'avait pas forcément toujours, une structure. Qu'est-ce que tu, recommandes? Alors, c'est vrai que c'est très intéressant parce que moi, je pose souvent cette question à mes clients et Mmh. encore plus sur, par exemple, les demandes qu'ils peuvent pas honorer. Parce qu'ils sont, complets, ou pour fermeture, enfin différentes raisons et parfois on me dit: «Bah, en fait, je la mets à la poubelle». Donc bon, ça vous avez bien compris qu'aujourd'hui on ne va pas parler de ça et qu'au contraire, en effet, même, des contacts sur lesquels on va pas, collaborer, sur un événement, elle est très importante. Donc en fait, forcément, il y a plusieurs options. Quand on a en effet, un logiciel, comme BookingCheck, voilà, bah, en fait, l'idée, c'est de pouvoir le rentrer, directement, en fait, ou parce qu'il est rentré directement et ça, c'est l'idéal, bien entendu. Oui, Mais oui, soit c'est autrement automatique, soit exactement. en tout cas, on peut le saisir dans une, En tout cas, fiche on peut le dédiée. saisir ou même, des contacts, par exemple, qu'on a rencontrés à une soirée aussi, par exemple réseau. Le tout, c'est pas que ça reste, sur son uniquement,
sur son téléphone ou juste en carte de visite, c'est de pouvoir rentrer aussi ces bases de données. Donc si nous n'avons pas de logiciel, ce qui peut en effet tout à fait arriver, l'idée c'est d'avoir quand même, des rentrées au moins en fait, sur un Excel par exemple, Mmh. qui peut être intéressante. Donc forcément, les coordonnées, hein, qu'elles soient mail ou téléphone, mais ça peut être aussi une base de données, elle n'est pas uniquement sur, on va dire, des coordonnées. Ça va être aussi sur le type d'événement qu'ils organisent, le service dont ils font partie, le nombre de personnes, à quelle période ils organisent l'événement, mais surtout, et ce qui est aussi intéressant dans une base de données, c'est à quel moment ils font leurs recherches. Et je dirais que par rapport après au reste sur la promotion, c'est ce qui risque d'être c'est aussi le plus intéressant. Et c'est souvent une donnée qui n'est pas du tout exploitée et qui vous permettra d'être beaucoup plus performant, justement par exemple par rapport aux newsletters. D'ailleurs, petite astuce, que vous soyez sur un logiciel, que vous soyez sur un Excel, on met souvent des dates à la main. C'est très, très dur à filtrer, que ce soit surtout sur un Excel, hein. Je pense que Oui, tout vous à avez fait. déjà dû, vous casser les dents là-dessus. Essayez plutôt de faire des listes. Oui, Si vous faites des listes en disant: «Nous, on sait qu'ils font généralement leurs recherches, sur la période de janvier ou une fois par mois», ou en fait, vous allez pouvoir créer des catégories. Donc ça va vous regrouper les clients par, on va dire, palier, typologie de recherche pour pouvoir, cibler quand vous faites des communications. Donc n'hésitez pas à structurer en liste, c'est beaucoup plus simple à exploiter pour vous derrière, même si ça demande un peu plus de réflexion au démarrage, vous serez gagnant à long terme. c'est vrai qu'en fait, il faut un peu structurer au départ si on est sur un Excel Mmh. pour que la donnée, elle soit exploitable. Et exactement, en fait, c'est des listes. Et moi, on va parler de janvier, février, tous les mois. Enfin voilà, il faut que ça puisse, ressortir assez, facilement Mmh. pour qu'après vous puissiez filtrer et que ça ne soit pas une galère. Parce que, Et en fait, l'idée c'est pas de vous oui, c'est pas de perdre du temps. j'inclus tous les clients Booking Check qui sont là et qui, je sais, vont réfléchir ensuite à comment, ce qu'ils vont nous demander au réglage. C'est le même principe, hein. Sur Booking Check, comme c'est des champs sur mesure qu'on peut ajouter la structure de base, réfléchissez en liste, ce qui nous permet ensuite de vous créer des filtres sur mesure. Ce qui fait que vous pouvez tout filtrer directement depuis la plateforme sans avoir à faire d'export à chaque fois. Voilà. Ouais, oui, oui, c'est tout à fait, c'est très vrai. Alors nous, on est aussi utilisateurs de Booking Check et en fait, ça nous permet d'être beaucoup plus rapide aussi, dans Mmh. nos actions, par la suite. Voilà. Et autre outil, alors Catherine nous demande quel outil on recommande pour gérer sa base de données. Alors ça dépend. Mais on va dire que le b.a-ba, d'avoir une base de données, qui match, votre activité réelle, idéalement, si vous avez un outil tout en un, comme Booking Check, c'est l'idéal, parce que ça vous évite de multiplier, les plaisirs. Après, selon les stratégies que vous avez, si vous allez, très, très loin sur certains sujets, vous pouvez avoir besoin d'outils, spécifiques, mais c'est très rare. Oui. Delphine, tu me Oui, oui, bah, déjà, en fait, c'est aussi des coûts supplémentaires donc est-ce qu'on peut se enfin, tout est une question de, combien? Voilà et puis, en fait, ça n'a pas forcément d'intérêt à partir de parce tout simplement parce que, bah, ça démultiplie, en fait, les données et démultiplier les données, c'est du temps, mais c'est aussi parfois, en fait, de la perte, voilà donc l'idée, c'est de vous faire gagner aussi du temps et pas vous en faire perdre. Donc, pour moi, en fait, le mieux dans ces cas-là, c'est d'avoir le tout au même endroit. Heu, superbe. Dans ce que disait Delphine, tout à l'heure, vous vous souvenez sur la structure des données, savoir vraiment qui est son client, c'était très intéressant parce que c'est aussi des choses, que vous pouvez créer des listes. Là, elle parlait par exemple de: «Tiens, on va, se mettre une colonne avec une liste, quand est-ce que le client fait ses recherches. Sur le même principe, vous pouvez, aussi vous créer un peu un profil idéal d'entreprise, un profil idéal de client avec encore une fois des listes sur, tu le disais Delphine, le département dans lequel le client travaille, le Exactement. niveau de poste.
On ne s'adressera peut-être pas pareil à des assistantes de direction qu'à des PDG. On n'aura peut-être pas la même tonalité. Les assistantes vont avoir envie de quelque chose de fun, les PDG quelque chose de sérieux. Voilà, je tire un peu les traits, mais c'est pour vous donner un peu de vision. Donc, et ce portrait aussi idéal, il est très, 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 très important à avoir en vision, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas créer une qualification de votre client qui sera pointue et sur lequel vous allez récupérer de la data, parce que la plupart de ces informations, vous allez les décrocher comment? Au téléphone avec votre petit client. Donc voilà, ça c'était pour Oui. revenir sur la structure. Avant, on pourra bien sûr parler des outils, de la structure, etc. Mais avant ça, il faut avoir vraiment une vision de c'est quoi les informations clés dont j'ai besoin et du coup, quand est-ce que je les demande, comment je les demande et avoir son questionnaire de prêt parce que sur le moment, avec le client, on peut zapper des questions si on n'a pas quelque chose sous les yeux. Beh, oui, c'est comme la qualification de la demande, C'est exactement pareil. c'est exactement pareil parce que, quand on est dans un appel téléphonique de requalification de la demande, on va souvent aller assez vite et surtout vite sur la partie, en fait, opérationnelle. Malgré tout, ça a un enjeu, quand même de se poser la question, avant tout: «Qui est la personne avec qui je discute, j'échange?» Et surtout, c'est aussi de s'intéresser à elle. Voilà, parce que ça, c'est très important. C'est souvent quelque chose qui est un petit peu zappé et Mmh. pour autant, c'est très important pour la suite, pour vous. Aussi bien sur le business que sur lequel vous êtes en train d'échanger et de travailler, mais aussi pour l'après. Voilà, tout simplement. Et puis ça peut être le cas aussi sur des invitations. C'est-à-dire que si vous organisez des événements pour, faire découvrir votre lieu ou remercier ou fidéliser, l'importance, elle va être de savoir à qui on s'adresse et peut-être on peut aller très loin dans ce type, d'opération aussi. C'est-à-dire qu'on peut inviter des DG et là, on va faire une soirée ultra VIP, bah, ce ne sera pas forcément la même que si on invite, d'autres, fonctions en fait, dans le cadre, d'un événement, par exemple. Et les assistantes, bah, elles attendent peut-être pas la même chose et donc on ne fera pas forcément un événement pour elles de la même manière que si on invite des VIP ou des DG. Justement, par rapport à ça, on a quelqu'un qui nous demande comment on fait pour différencier, par exemple, les prospects, les clients fidèles. J'imagine on peut filtrer par poste aussi, comme tu disais, sur cette base de données. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors, c'est vrai que sur cette base de données, ce qui est très important, c'est d'avoir aussi une qualification un peu du contact. Dans le sens où vous pouvez avoir un contact qui est récurrent, c'est-à-dire une organisatrice ou un organisateur qui va régulièrement faire des demandes chez vous, voire par exemple, ils organisent un événement par mois dans votre lieu. Donc, bah, ça, c'est ce qu'on appelle un client récurrent, bien entendu. Vous allez avoir aussi des clients occasionnels, c'est-à-dire vont venir peut-être une fois dans l'année ou une fois tous les 2 ans, enfin tout dépend du type d'événement qu'ils organisent. Et vous allez aussi avoir les prospects. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire le prospect froid ou le prospect chaud. Voilà. Et comment on va identifier un petit peu le prospect chaud du prospect froid? Moi, je les appelle aussi les prospects non aboutis, donc dans les prospects chauds. Ça veut dire que ce sont en fait, des contacts sur lesquels vous avez vraiment échangé, vous avez, fait des propositions, vous étiez un petit peu en shortlist et puis, bah, par exemple, c'est pas vous qui avez été choisi. Mais il y a eu un super contact en fait avec, la personne, elle était vraiment ravie de votre proposition. Ça avait pas en fait, encore une fois, il faut se dire: «On ne gagne pas à tous les coups». Ça serait trop beau, moi j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Mais par contre, il faut aussi envisager en fait dans la relation clientèle que pour le coup, vous allez peut-être, c'est peut-être pas cette fois-ci que vous allez gagner, mais ce sera peut-être la prochaine fois. Et donc, pour ça, il faut avoir des points aussi de recontact avec elles pour pas qu'elles vous oublient, parce que elles font pas que ça, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais donc du coup, ça permet en fait d'identifier aussi dans le nombre de personnes que vous pouvez avoir, la différence entre quelqu'un avec qui vous avez eu un super contact et vous étiez vraiment en shortlist. Malheureusement, ça n'a pas marché, que quelqu'un, un prospect qui vous a interrogé, mais qui était beaucoup moins intéressé, où il y a peut-être pas eu beaucoup d'échanges, voire même pas du tout de réponse à votre devis. Pour ceux qui se demandent, parce que je vois plusieurs, questions, sur Booking Check, comment est-ce qu'on différencie? Alors oui, on peut rentrer des contacts sans, avoir, f
de demandes d'événements liés à ce contact dans Booking Check. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, parce que quand je vois les questions, je ne suis pas sûre. Donc, vous pouvez très bien avoir un contact client, une entreprise, indépendamment d'un dossier d'événement. Ça, c'est le premier point. Et après, encore une fois, c'est à vous de voir, en fonction du travail que vous allez faire sur cette base de données, les catégories que vous voulez créer. Puisque, à nouveau, comme on peut créer autant de champs sur mesure qu'on le souhaite, on vient créer des filtres, et ça marche sur Excel, ça marche sur Booking Check, pour dire prospect chaud, prospect froid, client première fois, client fidèle, client VIP, j'en passe et des meilleurs. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir filtrer en un clic, chez nous, en faisant des filtres sur Excel, des typologies de clients. Voilà. On va passer à notre partie plutôt 2, comment on exploite ces données. Donc, avant de passer sur la version 2, est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées, ou est-ce qu'on avance, les amis? Je vois pas encore de questions. Lucie, tu me confirmes? On y va? On y va. Allez, c'est parti. On continue. Partie 2. On fait quoi de cette base de données maintenant qu'elle est toute belle, bien structurée, qu'on a des super filtres, qu'on peut s'éclater? Attention, rien n'est irréversible. Vous avez le droit de vous rendre compte aussi 1 mois après, 6 mois après, 2 ans après, qu'il vous manque un filtre. On le fait tous. Delphine, tu me confirmes que même toi, Moi, une très queen honnêtement, de la base de données, tu la fais évoluer régulièrement. exactement. En fait, nous, au fur et à mesure, on est allé beaucoup plus loin, en fait, dans nos critères. Mais au début, en fait, on était, on va dire, un petit peu sur le strict minimum, c'est-à-dire la société, le contact, les coordonnées et puis la typologie d'événements. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte, pour être un peu plus fin, en fait, justement dans notre promotion, et surtout, en fait, aujourd'hui, en fait, dans le web marketing, on dit toujours qu'il faut contacter la personne au moment où il en a besoin. Donc, en fait, une des choses les plus importantes, comme je vous le disais auparavant, c'est peut-être se poser la question à quel moment il nous contacte. Donc, c'est-à-dire que c'est à cette période-là qu'on va soit lui demander, en fait, d'organiser un événement, ou ils sont très réglés, ce qui est quand même assez régulièrement le cas. Enfin, en tout cas, nous, on le voit. C'est toujours plus ou moins les mêmes périodes où ils vont s'intéresser à, ils ont le cahier des charges, et puis ils vont aller, en fait, chercher le lieu qui va correspondre à leurs besoins du moment. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on a rajoutée au fur et à mesure, que j'ai rajouté aussi le nombre de personnes qu'ils recherchaient. Allez, s'ils avaient des... En gros, tu as fait des genres... c'est des gens qui sont souvent en train de faire des événements pour une quinzaine, c'est des gens qui sont toujours en train de faire des événements pour une centaine. Tu as fait un peu des groupes. Intéressant. Exactement. Alors après, c'est vrai que si on est sur une chef de projet événementiel dans une entreprise, elle peut avoir plusieurs typologies, en fait, aussi d'événements organisés, aussi bien le CODIR ou le COMEX que la convention interne de 150 personnes, par exemple, tu vois. Et donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est très important, étant donné qu'on a plusieurs lieux avec plusieurs typologies, en fait, de capacité d'accueil. On avait forcément besoin de connaître ça pour être un petit peu plus fin dans notre analyse. Voilà, et aussi dans notre promotion par la suite. Alors, parlons-en. Dans Voilà. l'exploitation de la base de données, la première chose à laquelle on pense tous, c'est cette fameuse promotion. Donc, vous en parliez au début, c'est les newsletters, les emailings, les campagnes. Voilà. Delphine. Donc ça, c'est une chose. En effet, la newsletter, c'est une chose, c'est presque le b.a.-ba. Voilà, il faut avoir un contenu qui soit, on va dire, assez intéressant. Voilà, mais ça, ce sera le sujet d'un autre peut-être webinaire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la newsletter, ça fait partie, en fait, des leviers de promotion. Ceci dit, ce n'est pas le seul. Voilà. Il y en a un autre que les lieux aiment un peu moins, c'est du coup recontacter, en fait, ses prospects. C'est-à-dire que
Vous avez aussi une base de données, justement parce que vous savez qu'on est en mois de février, vous avez eu cette demande-là en février, le prospect, il n'est pas venu chez vous, justement, il est allé chez le concurrent. C'est peut-être le moment de le rappeler et de lui dire, écoutez, en fait, je me rappelle de vous, on avait bien échangé sur votre projet de l'année dernière. Est-ce que, en fait, cette année, vous avez le même projet? Voilà, c'est de se rappeler aussi aux bons souvenirs. Et encore plus si ça avait été un prospect chaud ou vous avez été en shortlist, le mieux, c'est quand même le téléphone. Parce que c'est aussi un rappel que vous vous souvenez de lui et de sa demande. Voilà. Donc, en termes d'humain et de relationnel, on est quand même au top. Et bien plus, le digital ne répond pas à tout et il faut savoir en fait utiliser le digital, certes, mais ne pas se contenter que du digital. Donc voilà, donc ça c'est un levier de promotion. Si on veut aussi organiser des événements pour remercier par exemple ses meilleurs clients et inviter quelques prospects, cette base de données elle est aussi idéale. Mais moi j'insiste beaucoup en fait sur la relance de ce qu'on appelle de prospects non aboutis. Et dans les prospects non aboutis, c'est aussi justement toutes les demandes et les personnes qui vous ont demandé un séminaire, par exemple en juin 2024, ou par exemple vous ne pouviez pas le recevoir, mais peut-être qu'en juin 2025, vous pouvez le recevoir. Donc, et surtout, ça permet aussi d'anticiper en fait vos portefeuilles. Parce que c'est pas à un mois en se disant, vrai, j'ai pas suffisamment, en fait, je vais pas faire mon budget, je vais pas faire mon chiffre un mois avant. Ça permet aussi d'anticiper votre remplissage au mieux. Et pour le coup, parce que nous, on le fait, et je l'ai testé aussi avec certains de nos clients, le fait de relancer les prospects non aboutis, donc ça veut dire aussi bien en fait les personnes qui n'ont pas pu, que vous avez refusé parce que vous n'aviez pas de dispo, ou ceux sur lesquels vous étiez en shortlist, ça permet quand même une meilleure rentabilité derrière et surtout une efficacité commerciale. C'est-à-dire que globalement, on voit un chiffre d'affaires qui augmente de 10 à 20%, un peu en Avec cette avance par pratique. rapport exactement avec cette pratique. Donc c'est une pratique que je vous invite à faire parce que en fait, elle a vraiment une efficacité commerciale derrière. Et Donc, pardon, donc du coup, on a déjà eu plusieurs fois cette question. Donc, Ouais. pour relancer, etc., du coup, il faut aller piocher un peu les informations dans notre base de données. On nous demande comment faire quand les données qu'on a ne sont plus à jour. Par exemple, les adresses email, les numéros de téléphone, ou alors que c'est une commerciale qui a changé d'établissement, donc on n'a plus le contact de la commerciale sur place. Alors, je suis pas sûre, la commerciale du lieu ou du oui, Par par exemple, de l'entreprise. une de entreprise, l'entreprise. on Alors, n'a en plus fait, le contact, adresse email. alors ça, c'est sûr parce qu'il y a du turnover. Il faut pas se leurrer en fait derrière. Alors moi, j'ai 2 astuces par rapport à ça. Ce que vous pouvez aller voir, il y a quand même LinkedIn qui est une source de données qui est très importante. Donc en fait, je regarde un peu en fait son poste en fait dans cette entreprise-là et je vais chercher la personne qui va avoir le nouveau poste. Et auquel cas, en fait, avec les coordonnées de l'entreprise, ça permet de rappeler. Voilà, mais vous aurez moins de succès clairement là-dessus puisque si elle a changé, elle ne vous connaît pas forcément. Mais ça vous permet malgré tout d'avoir. Et puis, il faut savoir que la structuration du mail, elle est identique. Alors après, il faut la rappeler pour savoir si vous pouvez lui renvoyer un mail ou, voilà, ou échanger ou venir pour faire une visite. Enfin, tout dépend un peu de là où elle est, bien entendu, et des besoins qu'il pouvait y avoir avec cette entreprise-là. Donc voilà. Et Ça, c'est une bonne accroche parce que quand quand vous appelez quelqu'un que vous ne connaissez pas, je sais que ça pose beaucoup de stress à beaucoup. On est souvent des commerciaux réceptifs, on n'est pas des développeurs commerciaux, ce qui est deux métiers différents. Donc de pouvoir appeler quelqu'un et lui dire voilà, je me présente, en fait j'étais en contact avec la personne qui était là avant vous, qui connaissait notre établissement, qui correspondait à vos besoins sur certaines typologies d'événements. Est-ce que ça vous plairait de venir visiter le lieu, de nous rencontrer? C'est quand même une approche assez sympa. Vous ne faites pas un rentre-dedans désagréable. Donc, vous pouvez utiliser en fait ce passif avec la marque pour pouvoir recréer un lien avec une nouvelle personne.
Exactement, c'est tout à fait ça et la démarche, elle est très positive et au pire, on vous dit non, mais c'est pas grave. Mmh. En fait, encore une fois, il faut oser et puis, avec cette démarche-là et cette approche, de l'historique, bah, c'est souvent, très apprécié, au contraire, quoi. Vraiment, c'est une démarche qui est plutôt, même si la personne est nouvelle, bah, on a déjà un peu, on s'intéresse aussi à elle. Donc heu, c'est souvent, plutôt, très apprécié. Mmh. Et je réponds, parce que je vois la question passer et ça reprend un peu la structure des données. Heu, oui, on a parlé du fait que vous ayez peut-être des catégories sur vos contacts, donc prospect chaud, prospect froid, Mmh. VIP, premier événement, peu importe. Hem, Vous pouvez très bien avoir une catégorie. Moi, je l'ai dans mon CRM, je peux vous le dire pour vous tous, de change de poste. Et en fait, je sais que c'est quelqu'un qui n'est plus là. Mais pour l'instant, c'est pas quelqu'un que j'ai retrouvé ailleurs, donc j'ai pas pu replacer dans une autre entreprise. Donc je la laisse dans cette entreprise, mais en départ, quoi. Voilà. Et comme ça, j'ai l'historique parce que ça me permet de dire, à ma, Carole, qui est le nouveau contact de la BNP: «Oui, en fait, j'étais en contact avec Sophie» et je vois Sophie dans mon historique. Voilà. Mmh. Donc oui, gardez-le et mettez-lui un statut, exprès. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de turnover comme tu le disais, Oui, Delphine. oui, oui Mmh. et encore plus, sur les grandes, métropoles, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes, dans une grande ville, bah et que votre zone, de proximité, oui, il y a beaucoup de turnover, nous, on le voit et nous, on arrive aussi à obtenir, en fait, les nouveaux contacts. C'est-à-dire, telle personne est partie, mais en fait, c'est Alison maintenant, qui s'occupe. Je vous donne son numéro de téléphone et l'email, en fait. Mmh. Honnêtement, on n'a pas de trop d'informations Problème, qui ne nous sont pas données, en fait, c'est ou autrement, on nous dit: «Bah, je vais lui transmettre, je vais vous mettre en relation», ça arrive aussi. Voilà, donc c'est assez simple, en fait, en termes, d'obtenir les coordonnées de la nouvelle personne qui s'en occupe. Surtout si elle a ils ont des besoins réguliers et qu'ils organisent beaucoup d'événements. Ça a tout intérêt, en fait, pour eux aussi, ça fait partie de leur job, tout simplement. Voilà. tout ça, c'est possible si, on se fait un peu violence, parce que je sais que, on aime tous les carnets et qu'on rentre les informations, qu'on prend le réflexe de rentrer les informations dans un système en cloud. Quand on vous parle d'Excel, essayez d'aller plutôt sur un Google Drive que, sur un Excel où il y aura, une personne de l'équipe qui aura la V3 et une autre personne de l'équipe qui aura la V5. Parce qu'il peut y avoir des petits loupés, hein. Puis après on doit faire des fusions, c'est merveilleux. Mais tout ça, ça marche. Vous pouvez avoir cet historique, vous pouvez être au téléphone avec quelqu'un pour dire: «Ben voilà, moi je connaissais la personne d'avant, on avait déjà fait une demande, d'ailleurs je vois que c'était à telle date, vous avez telle typologie d'équipe, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours le type d'événement que vous avez? Est-ce que vous faites d'autres choses?» Voilà, vous pouvez vous intéresser, vous pouvez ressortir tout ça 1 an après si, vous avez quelque chose, en ligne, que vous pouvez retrouver tout de suite. Si vous devez vous refaire un an de carnet ou de classeur, c'est une autre histoire. Voilà et encore une fois, on vous parle de ça, hein, sur des prospects chauds ou des prospects non aboutis. Tout ce qui est froid, c'est une d'autres techniques, c'est beaucoup plus en fait, c'est vraiment lié à des gens qui sont spécialisés dans la prospection et c'est pas forcément, ceux-là qu'on va vous inciter à contacter, parce que, ça n'a pas d'intérêt pour vous et l'efficacité commerciale n'y sera pas. Mmh. Donc, voilà, c'est vraiment là où en fait, sur des personnes, heu, qui vont être qui vont être, qui ont eu vraiment un intérêt, pour le vôtre. Moi, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, on a eu une demande pour 90 personnes, en séminaire résidentiel en France. L'année dernière, en fait, ils avaient déjà travaillé avec nous, sur un autre lieu, mais c'était pas le même contact. Donc Carline, qui s'occupe, de ce dossier-là au niveau du pôle entreprise, elle a repris l'historique et du coup, elle lui dit: «Ah mais en fait, c'était ma collègue qui s'était occupée de ce séminaire-là avec ma chef» et donc tout de suite, voilà, ça a été remis on a remis, dans le contexte et pour le coup, bah, cette base de données, si on ne l'avait pas, si on n'avait pas l'historique, bah, on n'aurait pas pu la «catcher» entre guillemets de la même manière. Mmh.
On nous demande ensuite sur LinkedIn à quel point est-ce que c'est efficace ou pertinent d'aller chercher le nouveau poste de cette personne et est-ce que c'est intéressant d'aller démarcher la nouvelle entreprise? Bien sûr. Oui, c'est un grand oui. En fait, on a quand même une chance. Moi, j'ai commencé commercial, LinkedIn n'existait pas, hein, donc c'était pas du tout la même. Aujourd'hui, en fait, on a une base de données en ligne qui est quand même assez exceptionnelle. Voilà. En plus, c'est une base de données en ligne professionnelle. Il faut savoir que 80% en fait des acheteurs de séminaires et d'événementiels sont sur LinkedIn. Donc, c'est quand même assez. C'est même plus intéressant que d'aller sur un salon, hein. Je vous le dis clairement, hein. Parce que là, vous avez vraiment tous les acheteurs potentiels en fait qui peuvent collaborer avec vous sur votre lieu. Donc, bien entendu, ça aide, même si on n'a pas ces coordonnées directement, ça nous permet en fait de pouvoir les contacter. Et pour tout vous dire, vous pouvez aussi les contacter en fait par LinkedIn via un message. C'est une manière aussi de pouvoir les contacter en disant bah, je me présente, voilà, auparavant je travaillais avec telle personne en fait de votre entreprise, j'ai appris qu'elle était partie. Il semblerait que c'est vous le nouvel interlocuteur qui organise les événements. Est-ce bien le cas? Est-ce qu'on peut échanger? Voilà, après, c'est est-ce que vous souhaitez visiter? C'est une autre manière en fait d'aborder en fait la personne que par téléphone, mais c'est aussi possible. Je ne sais pas si Clémence, tu as des choses à rajouter sur ce sujet. Bah, LinkedIn, Voilà. c'est Ou un tout terrain simplement. de jeu merveilleux, oui. Ouais. Je pense que personnellement, quand j'étais côté établissement et que j'étais commerciale, c'est une ressource à côté de laquelle je suis totalement passée, parce que ça n'était pas dans la culture des entreprises dans lesquelles j'ai été. On ne m'avait pas forcément montré comment l'utiliser. Une fois que j'ai compris, je trouve que c'est en fait presque un outil de tous les jours. Je vois chez nous, je pense qu'il n'y a pas une personne de l'équipe qui ne va pas une fois par jour sur LinkedIn. Et on va même saisir des contacts, même si on n'a pas le téléphone ou l'adresse mail, mais pour savoir que ce contact est un contact clé pour nous. Donc sur un établissement, quand on est un lieu événementiel, même combat, un hôtel, un restaurant, on va dire que, j'en sais rien moi, il y a une directrice événementielle au sein de l'entreprise Trucmuche, évidemment que je vais la mettre dans ma base de données. Même si je n'ai pas encore son contact, je sais qu'elle existe et je sais comment elle s'appelle. Et donc la prochaine fois que je vais avoir une assistante de direction de la même boîte, je vais dire d'ailleurs, est-ce que je pourrais avoir le numéro de téléphone de votre collègue qui est en charge des événements, Voilà. Alors, Martine? il y a même une astuce. Vous allez sur l'entreprise, vous allez sur l'onglet personne. Voilà. Et dedans, il y a même des petits moteurs de recherche. Et vous tapez événementiel et vous verrez tous les gens qui sont censés être en charge de l'événementiel. Ouais. Voilà. C'est la petite astuce LinkedIn en plus qui est assez intéressante, ou un office manager. Enfin voilà, les différentes personnes qui peuvent être amenées à organiser en fait des événements. Encore une fois, sur un message LinkedIn, même si c'est pas le sujet, ne parlez pas de vous. Parlez d'eux et de leurs besoins. C'est la première des choses à faire. Oui, Vous, alors Oui, oui, justement, on nous oui. demandait, est-ce que vous avez des astuces de questions d'accroche pour les prospects, que ce soit sur LinkedIn, ou on nous demande aussi quel type d'email écrire pour un prospect froid, pas passer pour le commercial un peu lourd. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Alors Je laisse moi, commencer Delphine. oui. Moi, par exemple, à titre personnel, je reçois beaucoup de mails de prospection sur LinkedIn et ça Moi aussi. m'agace fortement quand on commence à déballer et à parler de tout son produit sans savoir ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est vous oubliez tout de suite. Voilà. Et encore une fois, quand je vous dis ne parlez pas de vous, c'est vraiment ça. Il y a même une fois, j'ai écrit à la personne en disant: «Est-ce que vous savez ce qu'on fait?» Voilà, parce que c'était vraiment très drôle. Voilà, et on était concurrents et il n'avait pas vraiment bien compris. Bref, donc du coup, voilà, déjà, ça veut dire, bah, on a des contacts en commun, parce que souvent, ça arrive aussi, vous ayez des contacts en commun. Ça peut être une approche.
Vous pouvez aussi commencer en disant je vois que vous êtes amené à organiser souvent des événements, voilà, et une accroche autour de l'organisation d'événements qui peut être aussi fastidieuse. Voilà, et d'échanger sur quelles sont en fait les difficultés qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils organisent des événements, ou qu'est-ce qu'ils attendent. Ou alors même juste un petit peu dans une approche en disant, écoutez, j'ai vu que vous organisez des événements. En ce moment, on est en train de refondre un peu notre offre et notre réflexion. Et j'aimerais bien échanger avec vous sur vos besoins parce que ça va nous permettre en fait de nous améliorer ou de nous faire grandir ou de nous faire développer notre offre autrement pour répondre mieux à vos attentes. Tout ça, c'est toujours en fait, il va devenir contributeur et ça, les gens, ils adorent, très honnêtement. Donc, ils seront beaucoup plus amènes à échanger avec vous parce que vous allez, en fait, on a un côté tous narcissique, donc on va parler de nous et ça, c'est OK. Et voilà. Et quand moi, en tout cas, les approches que je peux imaginer, c'est vraiment dans ce sens-là ou sur des valeurs communes. Voilà, par exemple, souvent, moi, je le vois aussi, on vient, ah, mais je vois que nous avons les mêmes valeurs, et on sent en fait que la personne elle a déjà regardé vraiment quelle était la société, sur quoi on travaillait. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent. Clémence? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que dans votre cas à vous, l'email sorti de nulle part à quelqu'un qui ne vous connaît pas, le taux de réponse, à mon avis, il est anecdotique. Je ne sais même pas si on est à 1 ou 2 enfin, je pense que c'est vraiment très, très, très faible. Je pense que le message LinkedIn fonctionne mieux. Attention, le message LinkedIn fonctionnera si en parallèle, vous avez une activité sur LinkedIn. Si vous êtes une personne qui ne fait rien sur LinkedIn, pas un post, pas de commentaires, pas de like au quotidien, ça ne servira à rien parce qu'en fait, il faut vous dire aussi que quelqu'un qui vous ne connaît pas, il y a des statistiques un petit peu qui ont montré qu'il faut que 7 fois il vous croise, que ce soit par une newsletter, que ce soit par du post LinkedIn, que ce soit par du bouche à oreille de quelqu'un qui lui parle de vous, peu importe, mais il lui faut au moins 7 fois avant de rentrer en interaction avec vous. Donc ça vous donne un petit peu une idée du travail de fond tranquillement qu'il va falloir faire pour que quelqu'un ait envie d'être en interaction avec vous. Ça, je parle vraiment sur du froid. Vous avez quand même la chance d'être des business qui recevaient beaucoup de demandes entrantes. Oui. Mais parlons du froid. Donc, j'aurais plutôt tendance à miser mes efforts sur du LinkedIn, du message LinkedIn qui sera peut-être plus personnel. Après, je sais que tout le monde n'est pas sur LinkedIn dans vos cibles. J'entendais quelqu'un dire très justement que les assistantes de direction ne l'étaient pas toujours. Oui, j'entends bien que c'est des profils qui n'ont pas forcément besoin d'être visibles sur un réseau comme LinkedIn, aujourd'hui encore. Par contre, le téléphone, encore une fois, revient sur la table. Je pense qu'on a peur du téléphone parce qu'on imagine de la prospection des années 80. On s'imagine VRP en train d'essayer de vendre des produits d'entretien à des retraités dans des pavillons. C'est pas du tout ça. Et d'où on revient à cette base de données. C'est sûr qu'il va vous falloir une accroche, une histoire à aller raconter à la personne, une histoire qui n'est pas vous, comme le disait très justement Delphine, qui n'est pas oui bonjour, on est le lieu Tartampion, on a 3 salles équipées, lumière du. Les gens vont raccrocher au nez, hein, ça c'est sûr. Mais en effet, si vous arrivez à dire ben voilà, même si c'est pas vrai, parce que d'ailleurs vous savez pas tout ce qui s'est passé dans le lieu avant vous, vous pouvez dire il me semble que vous avez peut-être déjà fait une demande chez nous, mais voilà, ce serait intéressant qu'on reprenne contact. Pour telle ou telle raison, il faut que vous prépariez le fait que la personne a un intérêt à vous connaître. Et pourquoi? Ou aussi, comme le disait Delphine, quel type d'événement fait la personne? Donc, en fait, la faire parler, lui demander quelle typologie d'événement elle rencontre au quotidien avec son entreprise, qu'est-ce qu'elle a besoin d'organiser, pour savoir si ça vaut le coup que vous lui preniez du temps ou pas. Nous, je sais que c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup. Quand on rencontre quelqu'un à froid,
on va d'abord lui demander des questions sur son quotidien, sur ses problématiques, sur ses besoins, avant de lui parler de nous à un moment donné. Et on ne viendra jamais parler de nous tout de suite. Donc le téléphone, je dirais que ça accélère un petit peu les choses. Et Delphine aussi le disait, moi je crois beaucoup aux événements. Je pense que vous êtes sur des business aussi où vous faites vivre des expériences aux gens. Si vous pouvez allouer un budget pour faire des événements régulièrement qui vont vous permettre d'inviter des clients et des prospects, et notamment c'est une façon très sympa d'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous avez des événements, blablabla, quel type d'événement? C'est super, moi je vous propose de venir à notre prochaine soirée. C'est quand même plus sympa que de lui dire « Bon, je vous envoie une plaquette, hein, puis si vous avez des demandes, vous pensez à moi ?» Oui, bien sûr. Ce sera peut-être plus compliqué que ça. Voilà, donc il faut créer un lien. Je reviens à mes 7 points. Le fait qu'il faille croiser 7 fois la marque avant de rentrer en interaction avec elle. Donc la marque, c'est vous, hein, c'est le lieu. C'est la marque de votre lieu. Tout ça, le fait d'avoir des événements, le fait d'avoir une activité sur LinkedIn, le fait de peut-être faire des newsletters, etc., font que, en fonction de vos actualités, vous pouvez vraiment créer une relation avec la personne. C'est surtout ça notre métier, hein. On crée des relations avec eux. Ils ne vont pas toujours vous choisir par bonne raison. Ils vont vous choisir parce qu'ils vous aiment bien aussi. C'est exactement ça et même, en fait, sur les newsletters, enfin, que ce soit une newsletter ou un événement que vous organisez, il faut, le faire rentrer dans votre univers, et c'est des expériences immersives. Il ne faut pas oublier que, ce que l'on fait, nous, l'événementiel, c'est créer des émotions, et dans les émotions, c'est l'humain, en fait, qui est derrière et malgré tout, la relation que vous pouvez avoir aussi au téléphone, elle va être aussi, du fait que vous vous entendez bien avec la personne et la personne, elle aura toujours déjà parce qu'elle va être rassurée, très clairement, et elle aura toujours plus un intérêt, en fait, de travailler avec des gens qu'elle apprécie, tout simplement. Et encore une fois, la prospection froide, c'est ce qu'il y a de plus long et de plus difficile. Donc ne commen en fait, souvent, moi, Revenons à exactement, cette base de voilà. données qui dort. Exactement. Revenons à cette base de données qui dort. C'est une base de données dormante qui vaut qui a énormément de valeur et qui a de la valeur en fait pour vous faire aussi travailler dans les prochains mois. Donc et avant en fait, moi souvent on me pose cette question et on veut toujours partir en fait sur la prospection froide entre guillemets, d'avoir des nouveaux contacts. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites des contacts qui ne sont pas venus chez vous pour X ou Y raison? Mais commencez par ça. Franchement, en fait, c'est la première des choses. Quand vous faites des newsletters par trimestre, et ben, la newsletter par trimestre, elle va parler de la saison dans laquelle, vous faites. Moi, j'ai même un client, il fait, 4 présentations, par saison, de son lieu. Donc on peut aller aussi jusque-là parce que ça va être la thématique aussi sur la restauration, sur l'environnement, l'ambiance, qui est, proposée. Alors 4, ça peut être beaucoup, mais déjà 2, voilà, ça peut être déjà pas mal. Et voilà, il faut que vous les intégriez vraiment dans votre univers, quoi, qui se transpose, en fait, dans votre univers. Donc sur les newsletters, c'est pareil, voilà, vous allez peut-être avoir des clients qui vont venir que pour des soirées, donc leur envoyez pas forcément, sur la période, de l'été. Voilà, ça peut être aussi en fait, on peut faire aussi des newsletters sans être dans la masse, mais tout simplement en segmentant un peu plus et donc en s'intéressant un peu plus à leurs vrais besoins. Voilà, encore une fois. Il y a Donc pas mal de questions, je crois, par rapport à ça, Lucie, justement, à ces communications, newsletter, email. Oui, justement, on me demande à quel point est-ce qu'on doit adapter le contenu selon la typologie des événements du client, le type d'entreprise, pour pouvoir faire, en fait, aller dans une démarche de vente plus ciblée et de ouais. créer un lien vraiment de confiance avec la personne qu'on contacte. Oui, et puis de parler vraiment de ce dont il a besoin. Alors, par exemple, chez nous, on fait des newsletters spéciales pour les codires. Et là, on va envoyer que aux personnes qui vont envoyer des codures. Donc, le contenu qui est à l'intérieur va parler que de codires. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'une newsletter est égale à un seul message. Voilà, pas plus. Trop de messages, plus le message.
Donc, par exemple, ça peut être ça. Il y a les summer parties. Voilà, faut savoir que nous, la summer party, c'est le deuxième mot-clé le plus tapé chez Séminaire Collection. C'est marrant ça. C'est quand même, voilà. J'aurais jamais Donc, misé là-dessus. Mais... eh ben, ouais, moi non plus. Donc, comme quoi la donnée est intéressante. Et pour le coup, en fait, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que dès qu'on va... Et puis, honnêtement, hein, on a quand même une météo qui est super difficile, qui n'est pas simple. Les gens, ils en ont un petit peu marre aussi. Alors, ça dépend où on est, hein. Je sais que ceux du Sud sont moins impactés que nous, Les euh, Lillois. les Lillois ou les Parisiens ou même à Nantes, hein. Pour le coup, donc du coup, bah, en fait, il faut aussi les faire rêver et les faire transposer. Donc, bah, moi, je vous dirais, là, c'est le bon moment de parler du printemps et de l'été. Voilà. Donc, vous pouvez déjà aussi et utiliser, par exemple, vos photos d'événements que vous aviez fait en fait l'année dernière. Parce que le plus important dans un newsletter, ça va être aussi de transposer. N'écrivez pas trop. On sait très bien que les photos, les visuels, les vidéos vont être bien plus parlants que tout le blabla qu'on peut raconter. Voilà. Donc ça, en fait, voilà, si vous écrivez tout le temps la même chose, ça n'aura pas d'intérêt et vous allez perdre votre audience. Soyez un petit peu plus fin avec un message précis de ce qui est aussi non, l'objectif pour vous. Ça va être de remplir, par exemple, le mois de mai ou le mois de juin, par exemple. Voilà. On Donc a en quelqu'un gros, aussi, pardon, Lucie, si je résume juste, toi, tu serais plutôt pour faire des groupes de Oui, clients oui, et que ces clients-là ne reçoivent qu'une com. exactement, tout à fait. Et que le rythme d'une fois par mois, c'est un peu le max. Oui. D'accord. J'avais une question, mais je m'en souviens plus, ça va me revenir après. Vas-y, Lucie. On a quelqu'un qui nous dit qu'ils ont une base de données où ce sont des prospects qui les ont déjà contactés au moins une première fois pour avoir un devis chez eux. Ils essayent de les relancer par mail une fois par mois, mais le taux de retour est très très faible, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Parmi cette base, il y a de tout, des gens qui ont déjà confirmé, des personnes qui n'ont pas encore confirmé. Donc, quels seraient vos conseils? Ben, alors là, déjà, dans ce que j'entends, c'est-à-dire qu'il y a des prospects et des clients. Parce que ceux qui ont confirmé, c'est plus des prospects, ce sont des clients. Donc, il faut déjà les transformer. La deuxième chose, c'est que l'email, même s'il est personnel, en fait, les gens, ils reçoivent trop de mails. Et donc, du coup, finalement, ils les lisent plus tant que ça. Donc, je ne suis pas étonnée, en fait, du retour un peu moins bon. La meilleure des choses dans ces cas-là, ça reste le téléphone. Je dirais exactement la même chose. Attention, vous êtes des commerciaux groupés événements, vous réfléchissez à une stratégie commerciale. Oui, on flirte avec la communication et le marketing, mais ça n'est pas censé être votre métier. Vous n'êtes pas censé être des tueurs de l'écriture de newsletter. Lucie, qui est à côté de, de moi, a fait les deux métiers. C'est deux métiers qui sont très, très différents. Ça peut être difficile de rédiger une bonne newsletter. Donc, c'est très C'est un ingrat. métier. Ouais, C'est un métier. c'est vraiment un métier, c'est très ingrat et ça se travaille aussi. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la qualité de la newsletter, les clients vont plus l'ouvrir. Mais c'est un vrai travail de fond. Quand on parle de faire des groupes et d'écrire des newsletters adaptés à chaque groupe, Delphine, tu me diras si je me trompe, mais on va plutôt aller travailler l'importance des informations, dans quel ordre on met des informations et la tonalité et peut-être parfois quelques informations dédiées, mais ça ne veut pas dire que vous allez créer un contenu unique pour chaque newsletter de chaque groupe. Bien Il y a des sûr. choses que vous allez redire, mais pas exactement de la même manière parce que vous ne le dites pas à la même personne. Non, mais c'est exactement ça. Tout à fait. Voilà, donc Je te confirme. Alors nous, depuis qu'on fait en fait très clairement, au départ, on faisait en masse, puis après, on a commencé à parler qu'aux personnes, par exemple, qui font des soirées d'entreprise, d'autres à des codir. On a des taux d'ouverture qui vont augmenter, qui sont passés de 25% à 50%. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus en fait le message il va être fin, il va être dédié en fait aux besoins de la personne, plus en fait vous aurez des chances
d'ouverture et de clics derrière aussi. Donc tout ça, en fait, ça s'analyse. Et encore une fois, il faut faire des tests. Faut bien commencer par quelque chose, en fait. Voilà. Donc, Oui, n'ayez n'essayez pas pas peur de la plantade. Exactement. C'est pas Voilà, grave. tout à fait. Quand vous allez faire vos premiers appels, vous allez être un peu hésitant. Au bout de 15, vous allez être super à l'aise. Vos premières newsletters, ce sera peut-être pas les meilleures. Et puis, au bout de 10 newsletters, vous allez commencer à être très, très pointu, ou à savoir ce que vous voulez, ou à mieux guider aussi la personne avec vous. Oui, toute cette partie-là, il faut pas avoir peur de tomber et de se relever. En fait, voyez-le comme un jeu. Hein, parce que... Voilà. Justement, Et puis, par exemple, pardon. ouais, Oui, j'allais juste rajouter quelque chose par rapport au téléphone. Commencez par des contacts qui sont pas les plus importants. Ne commencez pas par celui que vous voulez absolument avoir. Oui, c'est vrai. Parce que il faut le temps de trouver aussi ses propres marques et son discours et d'être le plus à l'aise. Donc, moi, je dis toujours commencer par des entreprises ou des contacts à peu d'intérêt. Il n'y a jamais peu d'intérêt, mais pour lequel, pour vous, c'est pas un Oui, enjeu, en fait. c'est pas la fin des Vous voulez absolument. haricots si on n'a Exactement. pas Si vous- brillé ce jour-là. Et justement, Voilà. par rapport à ça, on a quelqu'un qui nous demande si on se rend compte après avoir contacté une personne que c'est pas très pertinent pour nous, qu'il n'aura pas assez de budget, par exemple, comment faire pour finaliser l'échange? Bon, il faut être. En fait, honnêtement, c'est pas grave, quoi, en fait, tout ça. C'est-à-dire que si vous échangez et que vous voyez qu'en fait les budgets ne sont pas les vôtres, bah, tout simplement, il faut leur dire, bah, écoutez, bah, en fait, nous, on n'est pas tout à fait sur cette tarification-là, enfin, ou ces budgets-là, et expliquer pourquoi, en fait, tout simplement. Mais et clôturer en disant, bah, c'était vraiment. Voilà, voilà, peut-être que si sur une autre opération, parce que des fois, ils ont des budgets pas très importants pour certains événements, et puis d'autres beaucoup. Moi, j'ai le cas sur un client. Quand c'est ses séminaires internes, elle n'a pas beaucoup de budget. Quand c'est des séminaires ou quand c'est des soirées clients, je peux vous dire que là, elle a du budget. Et c'est la même personne. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, il faut dire, bah, écoutez, nous, en tout cas, si vous avez ces budgets-là pour ces séminaires-là, on ne pourra pas y répondre malheureusement pour telle ou telle raison. Mais par contre, si un jour vous avez un événement un peu plus exceptionnel avec budget, je serais ravie de pouvoir en fait travailler avec vous sur ce projet. Et vous pouvez lui dire, est-ce que je peux me permettre de vous envoyer nos petites actualités de temps en temps, que vous sachiez un petit peu ce qu'on fait et qu'on reste en contact. Et ça, c'est la newsletter qui prend le relais derrière. J'ai pas Faut mal avoir de une questions. stratégie multicanal. Oui, oui, alors ça, c'est très important. C'est encore un autre sujet, mais très important. J'ai beaucoup de questions sur Booking Check, donc je les mets de côté pour l'instant parce qu'il y a des personnes qui sont là qui n'ont pas Booking Check, donc on ne va pas polluer. On arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le thème, vraiment juste sur utilisation de la base de données, structuration de la base de données, collaboration sur la base de données? Est-ce qu'il y en a qui... On a eu une question, comment faire quand un lieu débute et qu'il a très peu de contacts? Alors, nous, Séminaire Collection, on a commencé, on n'avait pas de contact ou très peu de contacts. Voilà, je vais vous donner mon exemple parce que ce sur quoi on a commencé, on a travaillé beaucoup sur la communication et sur les posts LinkedIn. C'était vraiment, on avait un post par jour. Voilà, alors on avait plusieurs lieux, donc c'était quand même plus facile de diversifier en fait notre contenu. Mais c'est aussi, enfin voilà, ça a été un de nos axes pour développer. Et finalement, en fait, on commençait à avoir des demandes entrantes en disant ah bah mon boss vous a vu sur LinkedIn, il m'a demandé de vous contacter. Donc voilà, ça c'était une des choses. Après, vous pouvez aussi acheter de la base de données. En fait, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a aussi des sociétés qui sont spécialisées en fait dans ce domaine-là. Voilà, c'est aussi peut-être de voir avec les CCI. Enfin, il y a plusieurs en fait. En tout cas, mais communiquer sur des réseaux qui vous permettra aussi de vous faire connaître. Voilà. Ouais. Sur LinkedIn, je rajoute juste par rapport à ce que tu dis,
ça marche pour ceux qui démarrent si vous ajoutez des gens tous les jours, hein. Oui, voilà, Si vous faites exactement. des posts avec vos 10 contacts, il ne se passera rien. Donc, Ouais. tous les jours, ça veut dire que vous ajoutez un pool de personnes qui peuvent être des potentiels clients et vous faites des posts. Oui, c'est Voilà. exactement ça. Faut C'est-à-dire que que les deux soient liés. moi, j'avais déjà quand même un certain nombre de contacts. Voilà. Mais ça Euh, se construit. C'est-à-dire, moi, et je c- suis partie, quand j'ai commencé à utiliser LinkedIn, je pense que j'avais 300 contacts, ce qui est souvent ce qu'on a un peu par défaut, hein, 200, 300, je ne sais plus, c'était vraiment, j'en avais très très peu. Donc ça se construit, mais c'est vraiment, voilà, c'est un travail de tous les jours sur ça. Pardon, je voulais juste rebondir tout de suite là-dessus. Mais c'est un sujet, enfin oui, je ne l'ai pas précisé, mais oui, c'est évidemment parce qu'au départ, votre page d'abonnés de votre entreprise, elle n'en a pas forcément, et ça vient forcément à travers en fait. Ouh, il y a une très très bonne question LinkedIn là. Ah, Continue sur LinkedIn. C'est une très bonne question, Chloé. Est-ce qu'on poste via son perso ou est-ce qu'on poste via sa marque? Alors, alors, ça dépend. Non, mais en fait, il y a deux possibilités. Il y a pas, moi, je vois certains qui postent avec leur perso parce qu'ils ont 4000, 5000 abonnés et ça a tout un intérêt. Et il y en a d'autres qui postent en fait via en fait la page entreprise, mais qui vont aussi relayer avec leur page personnelle. Voilà. En sachant qu'une page entreprise, elle aura toujours moins de vues qu'une page personnelle. Donc quand on commence, ça peut avoir un intérêt de commencer avec votre page perso, tout simplement. Parce que l'algorithme LinkedIn va pas donner, même si ça évolue avec LinkedIn, ne va pas donner autant d'importance. En fait, il va pas ouvrir à autant de personnes. Sur la page perso, vous aurez plus de visibilité que sur une par page défaut. Mm. par défaut. Mm. Tout simplement parce que si on se dit une page entreprise, on se dit un intérêt commercial, alors que pour une page perso, l'algorithme LinkedIn ne le voit pas comme ça. Et une autre chose que je vous demande de ne pas faire, ne mettez pas vos coordonnées sur votre poste, ne mettez pas votre adresse mail sur votre poste. Tout simplement parce que déjà, la première des choses, c'est parce que c'est pas l'intérêt de LinkedIn. Et la deuxième chose, c'est que LinkedIn va déclasser votre poste, parce que je le vois très souvent, alors je vous le dis, va déclasser votre poste et va considérer que vous faites de la pub cachée. Et il a quand même une régie publicitaire, donc il a un intérêt à ce que ça soit fait à travers de la régie publicitaire dans ces cas-là. Ne repartagez jamais un post. Jamais. De votre marque à votre perso, de votre perso à votre marque. Parce que vous allez faire baisser vos vues. En fait, LinkedIn ne va Vaut pas se mieux, dire oui. c'est un post qui existe déjà, je n'ai pas besoin de le remontrer. C'est le même. Par contre, vous pouvez faire les posts sur les deux deux pages. fois. C'est ça. Vous pouvez poster quasiment le même texte sur les deux pages, mais postez-le 2 fois au lieu de le partager. Vous aurez plus de C'est ce que vous faites chez d'utilisation. Booking Check. Oui, on recycle énormément nos contenus pour les pages de marque qui sont des pages qui ne sont pas stratégiques puisque, comme tu le disais, les pages marques, donc la marque vraiment Booking Check par exemple, a très peu de visibilité par rapport à nos profils personnels à tous. Bah, en fait, c'est un gros travail. La page entreprise, dans ces cas-là, c'est un gros travail de fond. Ouais. On nous demande justement par rapport à ça, est-ce que vous nous conseillez de faire une page par lieu ou une page par groupe pour plusieurs lieux? Moi, j'aurais tendance à. Ça dépend quelle équipe marketing vous avez derrière vous, hein. Si vous avez une équipe, on va dire, si vous avez de la ressource limitée, faites une page groupe et vous aurez plein d'histoires à raconter comme ça. Si vous avez une équipe très en forme et qui sont capables de multiplier la création de posts de façon importante, alors là, vous pouvez même avoir une page groupe et une page par lieu. Allez-y, hein. Mais pour un retour sur investissement, pas extraordinaire. Attention, encore une fois, les pages marques, c'est pas extraordinaire. Mais bon, si vous avez vraiment beaucoup de ressources et que LinkedIn, c'est stratégique, oui, vous pouvez multiplier votre présence. Oui, puis ça dépend aussi un peu du profil de lieu avec la cible potentielle en fait derrière.
Si Non, vous avez un lieu qui est très après, événementiel pour des soirées et à côté de ça, vous avez un lieu qui est vraiment très séminaire oui, de petite équipe, oui. là, ça peut valoir le coup d'avoir deux pages différentes. Voilà. Mais autrement, je suis assez d'accord avec Clémence. Super. Est-ce qu'on pense à d'autres questions avant Alors, qu'on passe à... les autres questions que j'ai sont vraiment focus sur Booking Shake. Alors, allons-y, c'est parti. Ceux qui ne sont pas chez Booking Check, vraiment, on ne vous en voudra pas si vous nous quittez. Ça peut vous donner des idées pour vos autres outils ou Excel, mais ça va être très Booking Check. Alors, c'est parti. Alors, on nous demande, est-ce que Booking Shake suffit comme CRM? Est-ce qu'on peut y ajouter toutes les catégories qu'on veut sur nos contacts? Oui, on peut créer tous les champs qu'on veut sur mesure et on peut créer des champs sur mesure en liste qui créent des filtres sur la base de données. Donc, si le but, c'est de pouvoir filtrer sa base de données, oui, ça suffit. Très bien. Est-ce qu'on peut trier les dossiers par date de demande sur Booking Shake ou est-ce que c'est un champ à ajouter sur Booking Shake? Non. Delphine, tu me confirmes, tu le fais, toi? Oui. Par contre, vous allez trier du côté événements, c'est-à-dire que vous allez trier les événements qu'on vous a demandé il y a 1 an et vous allez voir un petit peu les contacts qui ressortent et vous allez faire votre liste de prospection par rapport à ça. C'est ça, hein, que tu fais, Delphine? Non, on fait par la date de création de demande, Ah oui, alors, ce qui est possible aussi. qui est possible aussi. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, par exemple, clairement, on est en train de contacter tous ceux qui nous ont fait une demande en février 2024. Ouais, donc voilà, vous pouvez trier par ça. C'est une des possibilités, mais que ce soit date d'événement ou création de demande, les deux sont possibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions Booking Check, Lucie, qu'on n'a pas adressées? On nous demande si c'est possible de leur envoyer une vidéo pour leur montrer comment filtrer la base de données sur Booking Shake. Alors, c'est très spécifique à chacun d'entre vous parce qu'en fait, comme c'est sur mesure, vous n'avez pas tous les mêmes filtres. Delphine n'a pas les mêmes filtres que qui est parmi nous. Domaine de Quincampoix. Où j'ai vu l'orangerie qui était là aussi. Vous n'aurez pas tous les mêmes filtres parce que vous n'avez pas créé les mêmes champs sur mesure. Donc, il vaut mieux nous contacter avec Marion pour nous dire voilà ce qu'on veut filtrer et qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on ne sait pas comment faire. Et nous, on va vous accompagner. Puis après, on vous montrera comment les filtres fonctionnent si besoin, oui. Je pense que c'est tout pour les questions Booking Shake. On a Sophie qui nous dit « Je reçois 7 cold mails pour des solutions de prospection active, des best-of ». Moi, j'en utilise aucune. Moi non plus. Voilà. Même moi en mailing, mon mail, je reçois beaucoup de demandes de prospection automatique, ce que je trouve Je insupportable. déteste ça. Je Ouais. déteste. Et en fait, je pense que les stats en fait ne sont pas hyper fortes sur le taux de décrochage ou de conversion, hein, clairement. Et nous, Donc, pour te rebondir, Delphine, on a plutôt privilégié justement un outil qui nous permettait de créer des champs sur mesure pour pouvoir avoir des champs dédiés à certaines informations clés de notre qualification pour pouvoir vraiment aller travailler la personnalisation. Et encore une fois, vous ne trouverez pas d'outil magique qui va vous envoyer le message parfait, avoir l'action parfaite qui fait que le prospect aura envie de vous répondre par magie. À part faire du personnalisé et de l'appel et créer des moments, vous n'avez pas le choix. Bonne nouvelle, il va falloir s'y mettre. Il va falloir, oui, c'est un peu à la sueur de son front, hein, toute cette partie-là. Il n'y a pas d'automatismes géniaux. Les automatismes que vous pouvez créer, Delphine, je ne sais pas si vous en avez, mais éventuellement, vous pourriez avoir un email à 2 semaines après l'événement pour dire est-ce que vous avez des retours à nous faire est-ce que vous nous, voulez mettre un avis voilà. c'est systématique, on fait un mail et un appel après post-événement.
Ouais. Même, je Voilà. dirais, sur Booking Check, on a la date de relance. Oui. Tu sais, quand on veut suivre le dossier, on peut se mettre des dates de relance pour suivre le dossier, etc., pour pas oublier certaines actions. Bah, je pense que ça marche aussi. Suivant les conversations qu'on a eues avec le client, on sait que quand le dossier se termine, quand c'est clôturé, c'est facturé, etc., on peut se mettre une date de relance à plus de 6 mois parce que on a envie de lui reparler, même si c'est un dossier terminé, on peut réutiliser un dossier. C'est ce qu'on fait, nous. Ouais, voilà. Donc ça oui, mais vraiment des emails, des boucles d'emails qui s'envoient. Bon, vous Ouais, n'êtes pas moi, obligé je de trouve mettre, que ça se ressent, en fait, quand c'est très sur des rappels mails comme ça. Alors, on fait comment si on ne veut pas multiplier les outils utilisés que pour Booking Check pour les contacts, pardon, pour les contacts qu'on rencontre lors d'une soirée réseau? Eh ben, on peut ajouter les contacts dans Booking Check, hein, sans avoir d'événement. Voilà, il suffit juste de créer une fiche, de le mettre. Après, évidemment, je pense que c'est mieux d'avoir des petits, encore une fois, Booking Check ou autre, hein, mais c'est bien d'avoir un petit menu pour classer ce Oui, contact oui, et puis vous pouvez même avoir des sources de ce contact, parce sur qu'il y a les des contacts. sources sur l'événement, mais on peut aussi imaginer des sources. Et comme ça, en fait, si vous les rappelez, dire je vous ai rencontré lors d'un événement, je me permets de vous rappeler, on avait bien échangé. Enfin, ouais, après, mais voilà, ça peut être aussi, les sources, elles peuvent être aussi sur le contact, hein, Tout à fait. avec Encore Booking une Check. fois, champ sur mesure, on crée les sources qu'on veut avec une liste et tout se filtre. Donc, c'est possible. Voilà, exactement. On crée une fiche contact ou entreprise, hein, compte chez Booking Check. Donc, une fiche compte ou une fiche contact avec la source. Ouais, exactement. Je vois qu'ils se répondent dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore pu élever la voix dans le chat, se faire entendre sur leurs questions? Ou est-ce qu'on a déjà adressé pas mal de choses? Je crois que pour l'instant, on a répondu à toutes les questions. On est bon? Je regarde que ça reste calme. Magnifique. Eh bien, bon appétit. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Delphine. Comme d'habitude, hein, je pense qu'on pourrait rester toute une journée sur certains sujets. Oui, ça, c'est pour nos workshops. C'est pour nos workshops. Il faut venir à nos workshops après. C'est ça. Ça dérive sur tellement de points, mais tout est relié, comme d'habitude, hein. Elle le disait, Delphine, vous avez une stratégie multicanal. Bon, c'est exactement ça. Donc, merci à tous. On se voit le mois prochain pour un autre sujet. Et pour ceux qui sont intéressés, notre prochain workshop sera à Nantes. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent venir nous voir à Nantes, on y sera au mois de mars. Merci Delphine. Merci beaucoup à tous. Merci de Merci. m'avoir invité. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci beaucoup. Plaisir partagé.